Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette et merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une occasion en or qui s'offre à l'Outaouais dans les prochaines années. Mais avant, juste un petit commercial. Bien sûr, partagez la vidéo, ça ferait notre affaire, mais aussi inscrivez l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast. Inscrivez ça dans les commentaires sous le podcast sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit pour y gagner 100$ qu'on va faire tirer dimanche. En parlant de tirage, je vais vous parler des maisons de soins palliatifs en Outaouais. On connaît bien la maison Mathieu Froment-Savoie. Puis je vais vous faire un petit commercial pour eux parce qu'ils sont en pleine campagne de financement. Puis c'est pas facile, là. La pandémie rend ça très difficile. Mais il y a une activité qui arrive à très grands pas le 15 mai prochain, c'est en soirée. C'est un vin fromage virtuel. Je vous dis que vous pouvez acheter des boîtes repas, vin fromage, pour quelques $100 pour 2 personnes. Vous allez pouvoir assister à la soirée de façon virtuelle et vous allez avoir votre vin fromage devant vous. Donc, pas besoin de faire un souper. Il y a un crédit d'impôt, ça aide beaucoup. L'autre chose, c'est qu'il reste quelques billets à vendre pour la loto voyage. Et c'est quoi cette affaire-là? Ben, écoutez bien ça, là, il y a 3 maisons qui se mettent ensemble, 3 maisons de soins palliatifs pour offrir 100 000 $ en prix en voyage. Il y a des lots en argent, puis il y a 3 lots en argent, plus 14 voyages qui font tirer également le 15 mai prochain. Ça coûte 100 $ pour un billet, 175 pour 2 billets. Et vous pourriez gagner donc des prix extraordinaires, un total de 100 000 $. Je veux vous dire que moi, j'ai acheté mon billet ce matin. Seulement que vous avez une chance sur 5 000 là, si vous en achetez un. Et les prix sont quand même excessivement intéressants. Celui qui me fait le plus, mon Dieu, saliver, je vais le dire comme ça, c'est le fameux Rocky Mountaineer. C'est le train dans les Rocheuses. Et c'est un voyage qui comprend une allée vers Calgary, un retour de Vancouver, puis vous passez à travers les Rocheuses, à travers ce train haut de gamme. Vous allez même être dans le Gold Leaf, qui est la version supérieure. Et semble-t-il, moi j'ai eu la chance de visiter les Rocheuses pour le travail, mais il semble que passer quelques jours dans le Rocky Mountaineer, c'est une expérience hors du commun. Souvent, on est ébloui par les beautés des paysages à l'extérieur du Canada, mais je vais vous dire qu'on n'a rien de reste là. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire ce que nous avons à offrir dans l'Ouest canadien. Puis la meilleure façon de le faire, c'est avec le Gold Leaf. Écoute, c'est presque 12 000 $ ce voyage-là. C'est très, très dispendieux parce que c'est extraordinaire. Puis vous avez une chance de gagner ça. Puis c'est un petit 100 $ pour la maison, puis surtout pour la cause. Maison Mathieu Froment-Savoie, puis les autres maisons de soins palliatifs. Donc, il reste quelques billets, puis le tirage arrive très bientôt, le 15 mai. En soirée, ça va être fait en direct. En tout cas, moi, j'ai acheté un billet. J'espère pouvoir gagner quelque chose là-dedans, surtout celui-là. Là. C'est un voyage de rêve que je trouve un peu cher pour mes moyens, mais je trouve ça extraordinaire comme voyage. OK, je veux vous parler maintenant j'ai pas mal d'affaires à vous raconter là-dessus. Du nouvel hôpital qui est promis pour l'Outaouais dans 10 ans. Je veux vous dire que, pour moi, c'est une extraordinaire nouvelle. Il y a des enjeux, c'est pas juste rose, il y a des défis, mais rares sont les occasions pour une région de bâtir un équipement aussi significatif, aussi majeur qu'un nouvel hôpital de 600 lits, et c'est ce qui est promis d'ici 10 ans. Il y a un travail remarquable qui a été fait par une journaliste au journal Le Droit pour éplucher notamment le plan de service clinique, là, plan de développement clinique, j'y arrive dans une minute, puis elle a publié certains papiers sur différents angles de cet hôpital, et je veux justement prendre la balle au bon et vous en parler. Bon, c'est quoi ça, le plan de service clinique? Peut-être que j'ai le mauvais terme, mais essentiellement, c'est que l'organisation s'assoit puis réfléchit à un plan de match à long terme en disant, si je rêvais, là, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes occasions, mes défis, puis comment j'organiserais mes soins de santé. Puis on arrive à la conclusion dans ce document-là que ça serait une bonne idée d'avoir un seul établissement majeur qui, essentiellement, aurait 600 lits. Ce document est un document de 315 pages, le plan de service clinique, et
qui a comme horizon 2036? Ça fait qu'une quinzaine d'années. Bien sûr, l'hôpital qu'on va bâtir va nous servir pendant des années, des années, des années, beaucoup plus que 15 ans. Mais l'horizon qu'on regarde, c'est 2036. Je vous rappellerai que ce plan de service clinique avait été proposé au gouvernement l'été passé, puis le CISO s'était fait retourner à la planche à dessin. On ignore ce qu'il y avait dans le premier document, mais le gouvernement, le ministère de la Santé, puis ultimement le ministre de la Santé, n'était pas content des devoirs faits par l'Outaouais. Ça demeure un mystère. Qu'est-ce qui ne faisait pas l'affaire dans le plan de service clinique? Les enjeux qu'on identifie là-dedans, en fait, je commence par les solutions. Alors, la solution qu'on propose, c'est un hôpital donc de 600 lits. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une transformation. Un nouvel hôpital, il va être bâti, 600 lits. C'est 231 lits de plus que maintenant. Parce qu'on prend ce qui existe actuellement, puis on brasse les cartes. Puis je vous donne certains exemples. Donc, dans le plan, c'est que le nouvel hôpital va avoir toutes les spécialités. Ou à peu près, je fais une parenthèse sur la santé mentale. Mais toutes les autres spécialités vont être là. L'hôpital de Gatineau serait appelé à être transformé. Et ce qu'on comprend, c'est que dans le plan de match, Gatineau garderait son urgence. Et ça, c'est important là, pour la suite des choses, pour le choix du terrain du nouvel hôpital. Garderait l'urgence, garderait la faculté de médecine qui vient d'être complétée, là, la construction vient d'être complétée ou c'est en train d'être complétée. Garderait les chirurgies d'un jour, donc clinique ambulatoire, là. Puis garderait ou rapatrierait là, à Gatineau, les soins en psychiatrie, santé mentale. Libérant ainsi Pierre Jeannet pour faire autre chose, notamment sur la question de la dépendance. Hall serait utilisé comme tampon, comme ce qu'il a pu utiliser dans le texte comme un swing space, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour mettre de l'administration, puis pour utiliser certains services pendant qu'on est en train de réparer d'autres établissements ou modifier d'autres établissements. Mais à terme, on va fermer l'urgence, on fermerait ça. Hall ne serait plus un hôpital de courte durée, c'est pas le plan. L'autre chose qu'on est en train de voir, c'est que Wakefield, et ça c'est majeur, et je n'ai pas entendu Robert Bussière dire un mot encore, ce qui est assez étonnant, qui accepte bêtement la fermeture de son hôpital. Wakefield ne serait plus un hôpital de courte durée, serait transformé en autre chose, en des soins gériatriques. Donc, fini l'urgence, fini les soins de courte durée, les lits de courte durée à Wakefield. Puis on ne semble pas beaucoup parler de la question des naissances à Charville, puis les accouchements et les naissances, puis les soins à faire à Charville. On n'en parle pas beaucoup. Ce qu'on comprend également dans le nouvel hôpital, c'est que ce sera là qu'on va établir les fameuses chambres de naissance qu'on va appeler TARP, travail, accouchement, récupération, postpartum. TARP. Pourquoi c'est important dans l'histoire? Parce que les accouchements en Ontario font partie des plus gros problèmes du réseau de la santé présentement, où il y a plus de 1000 naissances l'année passée qui ont eu lieu là-bas, et on serait capable d'en récupérer pas mal. Le TARP comprendrait 32 lits. Et pourquoi c'est assez particulier quand je vous parle de ça? C'est parce que dans le plan de la CAQ, donc, les lits TARP seraient dans le nouvel hôpital, donc pas avant 10 ans, donc pas avant 2030, alors que l'annonce de ces chambres-là, pour l'hôpital de Gatineau jadis, avait été faite par le PQ en 2014. Alors, l'annonce en 2014, puis on va voir l'arrivée de ces chambres-là en 2030. Ça va avoir pris 16 ans après l'annonce pour livrer ces chambres-là, ce qui veut dire que pendant encore 10 ans, on va encore se fier à Ottawa pour les naissances. Je vous le disais, en 2019-2020, il y a eu 1125 naissances du côté d'Ottawa. Le plan du nouvel hôpital, c'est de trouver un terrain dans le secteur Elmer ou dans le secteur Hall, suffisamment grand pour accueillir
l'hôpital, mais aussi faire un projet de développement plus tard. Et il y a toutes sortes de critères pour le terrain. Proximité avec l'autoroute, transport en commun, il ne faut pas qu'il soit enclavé, il faut être desservi par des services municipaux, etc. Le terrain n'a pas besoin d'être libre actuellement. On pourrait procéder à des expropriations. Coût du projet, 1,5 milliard de dollars pour revamper ce qu'on a besoin de revamper, puis la construction d'un nouvel hôpital. C'est en dollars de 2020 et ça ne tient pas compte du coût du terrain. Alors, c'est majeur. Alors, dans 10 ans, ça sera probablement beaucoup plus que 2 milliards de dollars quand on va avoir mis tout dedans, incluant le coût du terrain, aux expropriations nécessaires, etc., etc. Donc, en parlant de terrain, quand on parle, tu sais, c'est difficile toujours d'imaginer, mais quand tu fais des conversions, ce qu'on cherche comme terrain, là, c'est l'équivalent, dans les normes gouvernementales, l'équivalent de 30 terrains de football. Il faudrait que je mette 30 terrains de football côte à côte, là, collés, puis c'est ça la grandeur du terrain que le gouvernement cherche présentement pour établir l'hôpital. Ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, dans mes commentaires ou dans mon analyse de cela, c'est bien sûr, je vous le répète, là, en matière de santé, là, une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. Un bâtiment neuf alors qu'on a un équipement désuet à Gatineau, où on n'a pas de place pour l'expansion à Hull plutôt, puis on n'a pas de place d'expansion pour Gatineau. C'est sûr qu'un nouvel hôpital avec de l'équipement à la fine pointe, puis, tu sais, construit dans le sens du monde, là, puis que sur le même étage, tu es capable d'avoir tout ce que tu as besoin qui sont en lien avec les mêmes soins, notamment la question des naissances, alors que là, on est obligé de faire les césariennes à un étage, puis l'accouchement en bas, puis tu sais, c'est mal fait, là. Alors, quand on part avec une page blanche, c'est extraordinaire. Alors, la capacité d'attraction est majeure. Et ça va nous permettre, dans une certaine mesure, de rapatrier certains services qui sont consommés en Ontario. Je veux m'expliquer. On en consomme pas mal de services en Ontario, 107 millions par année depuis des années, bien que ça a diminué depuis l'ouverture de Gatineau. Qu'est-ce qu'il faut considérer quand on parle des soins en Ontario? Essentiellement, il y a deux grandes catégories de services qu'on utilise en Ontario. En fait, trois, je devrais dire. Il y a des soins d'urgence, où est-ce que tu es un Québécois, tu fais un infarctus au bureau, ils vont t'amener à Ottawa. Ça, là, peu importe, je pourrais avoir le Taj Mahal des hôpitaux, là, je ne récupérerai pas ça. Là, je ne rapatrierai pas la personne qui a un accident à Ottawa, vont utiliser des services ontariens. Comme un Ontarien qui a un accident à Gatineau va se ramasser à l'hôpital de Gatineau. Le deuxième type de service, ce sont des services hyper spécialisés. Hyper spécialisés qui ne sont pas communs au Québec, que tu as à Montréal et à Québec, que tu n'as pas à Val-d'Or, tu sais. Et je pense notamment à l'Institut de l'œil, je pense notamment évidemment à CHIO, je pense à l'Institut de cardiologie, etc. Il y a certaines opérations. Je pense aux opérations bariatriques, je pense à certains remplacements de hanches, etc. Ça, ces opérations-là ou ces interventions-là, honnêtement, si on n'est pas pour les avoir à Gatineau, parce que c'est fort probable qu'on n'ait pas ce genre de super spécialité-là, mais si on n'est pas pour les avoir à Gatineau, j'aime mieux utiliser les services d'Ottawa. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, je pense aux patients. Quand tu te fais opérer à cœur ouvert, c'est pas mal plus simple quand tu es à côté de ta maison, puis que ta famille est capable d'aller te voir sans être obligé de passer des semaines à l'hôtel. Puis quand tu as un enfant malade, puis qui est à CHIO, pas mal mieux qu'à Sainte-Justine, puis tu n'es pas à l'hôtel, puis etc. Alors, pour la qualité du patient, pour le suivi ensuite, c'est plus simple d'utiliser des ressources alors qu'on a des corridors de services. Je ne pense pas qu'on veut abolir ça. Donc, il y aura toujours un peu d'argent qu'on va mettre de l'autre côté. L'avantage aussi de cela, non seulement pour le patient, plutôt qu'envoyer un patient à Montréal 2 heures de route, bien, l'autre avantage, c'est que si le Québécois ne prend pas une place dans le réseau québécois, ça libère une place. Alors, pour le mardi après-midi à 1h, si je fais 2 pontages, bien, j'en fais un à Ottawa puis j'en fais un au Québec. Si mon Québécois allait juste au Québec, bien, cette salle d'op-là serait occupée. Alors, j'augmente ma capacité du réseau en utilisant certains services très ciblés du côté d'Ottawa. Il est vrai que ça me coûte un peu plus cher pour l'acte, mais j'ai des bienfaits de ça, notamment pour le patient.
Alors, ça, c'est la deuxième catégorie. Il y a donc les urgences que je ne répatrierai pas. Il y a les soins hyper spécialisés que je ne souhaite pas qu'on rapatrie. Puis finalement, il y a des soins de base. Des soins de base où tu utilises des services de santé, notamment sur la question des accouchements assez standards. Ce genre de gestes médicaux-là, ça devrait être rapatrié. Ça n'a pas de bon sens qu'on finance pour rien le réseau de l'Ontario. Puis souvent, c'est parce qu'on n'a pas la capacité ici. Je n'ai pas la capacité financière, pas financière, mais humaine, et pas la capacité physique. Alors, c'est sûr que ce genre de services médicaux-là, il faut qu'on les répatrie. L'exemple des naissances est particulièrement intéressant. Là. Plus de 1000 naissances de l'autre côté, on est capable d'en faire un pas mal gros montant de ces naissances-là qui sont à faible risque du côté québécois. Une fois qu'on a tout dit ça, bien sûr, l'enjeu est un enjeu de recrutement. On manque de personnel présentement. Est-ce que le nouvel hôpital, avec 271 lits de plus, c'est du monde, ça, 271 lits de plus, c'est du monde qui doivent travailler pour ces lits-là, pour servir ces lits-là, c'est des médecins de plus, c'est des infirmières, des préposés de plus. Comment est-ce qu'on va faire dans 10 ans pour faire face à cela, alors que présentement, je ne pars pas à zéro, je pars avec un déficit? Et là, le gouvernement doit agir rapidement, parce que former un médecin, ça prend plus que 10 ans. Alors, si on a l'intention d'augmenter les spécialistes, particulièrement les spécialistes pour combler les postes à l'hôpital, nouvellement créés dans 10 ans qui vont ouvrir ses portes, bien, j'ai besoin d'ouvrir mes facultés de médecine maintenant à plus de médecins. Parce que présentement, ça ne suffit pas. Puis le Québec ne force pas les médecins à choisir telle place. Pas de même, ça marche. Ce sont des travailleurs autonomes. Alors, c'est dès maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Parce que c'est le plus gros enjeu. Une fois qu'on a dit qu'on a un nouvel hôpital, le plus gros enjeu, c'est les ressources humaines. Mais ce n'est pas quelque chose, personnel médical, c'est pas quelque chose qu'on est capable de commencer à regarder ça dans 5 ans. C'est maintenant qu'il faut le faire. L'autre commentaire que je veux faire, c'est... donc, je veux que ça soit bien clair. Je trouve que c'est une excellente nouvelle. Maintenant, cette excellente nouvelle-là peut avoir aussi des effets positifs sur plein de choses qui ne sont pas reliées à la santé, notamment sur la question de la croissance économique de notre région, puis la stimulation de l'économie de par le choix du terrain. Le terrain, on en discute, Hull-Elmer, entre autres, parce que l'hôpital de Gatineau va maintenir une urgence. Donc, la faiblesse de notre réseau, ça serait très certainement des urgences à proximité de l'ouest, Elmer et le secteur Hull. On va fermer l'urgence de Hull. Donc, on va enlever un service dans ce secteur-là. C'est pour ça que le CISO tente de trouver un terrain Hull-Elmer. C'est très bien. Et on va classer les terrains là, qui vont être candidats. Puis pas tout le monde va scorer les 20. Tu sais, il y a certains terrains qui ont certains avantages, des inconvénients, puis on va être capable de mesurer les impacts. Mais si pour les mêmes caractéristiques de santé, si des terrains sont similaires en termes d'ajout en matière de santé, c'est sûr que l'impact du choix du terrain sur la croissance économique peut être un facteur intéressant. Et je pense particulièrement au centre-ville. On entend dans les journaux, dans les médias, que peut-être que le terrain de Pilon, parce que c'est une image, là, mais Pilon pourrait être intéressant. C'est bien sûr insuffisant, le Pilon. C'est pas assez grand. Il faudrait que ce soit Pilon, il faudrait que ce soit, bien sûr, le Houston qui est là, l'édifice en arrière, l'ancien Canadian Tower, probablement que ça serait aussi le Jean Coutu qui est sur le coin, ça s'en irait, ça c'est la rue du Charme en arrière, ça s'en irait, puis tu sais, il y a une carrière, on a une carrière au centre-ville du secteur Hull, tu sais, ça pourrait faire partie de ça, puis tu sais, il y a des garages, bon, mais c'est une vaste expropriation pour mettre 30 terrains de football, là. Mais stratégiquement, ça pourrait être un endroit extraordinaire. Imaginez le nombre de milliers de travailleurs qui, à tous les jours, pourraient utiliser les commerces avoisinants. Puis évidemment, on a la proximité du Rapibus qui est juste là. On a un enjeu avec la voie ferrée, bien sûr, mais c'est pas insoluble, là. Alors, on est à côté d'une station d'incendie sur Saint-Rédempteur. On serait capable même de regarder ce terrain-là en connectivité avec, par exemple, la fonderie qui est pas très loin de là. Alors, ces terrains-là pourraient être une alternative. C'est compliqué, puis ça va être cher. Ça, c'est certain. Puis si on procède par expropriation, est-ce que l'échéancier du 10 ans va être maintenu? Je ne sais pas. Un autre terrain qui pourrait être intéressant, puis là, je ne fais pas la liste exhaustive, mais je réfléchis là, à haute voix, c'est très certainement le terrain de golf, le Champlain.
propriété de la CCN. Semble-t-il que même la CCN est propriétaire de terrain jusqu'en arrière dans un genre de corridor qui va jusque sur des allumetières. Ça donnerait évidemment façade sur le chemin de l'Almer, taché. Dans un futur possible, il y aura du transport en commun structurant, appelle-les tramways, appelle-les rapidbus, appelle-les comme tu veux, mais il y aura quelque chose là. C'est une option très certainement, le terrain de golf Champlain, puis c'est facile de jaser avec la CCN, pas plus facile que jaser avec 22 propriétaires différents. Ça, c'est une autre possibilité. L'autre possibilité, c'est très certainement le terrain du Walmart. Je sais que c'est pas à Hull, tout près par exemple, tout près du pont des Traveurs, le Walmart, où est-ce qu'il y a le Golf Town, où est-ce qu'il y a le magasin de potes. Vous savez de quoi je parle, il y a un Michaels, il y a un Winners. Ben, ce terrain-là, qui donne sur la bretelle de l'autoroute, a certaines caractéristiques intéressantes. Je pense qu'il serait assez grand. Je pense, mais peut-être que je me trompe. Bien sûr, il faudrait prendre le stationnement incitatif, fort probablement, pour que la STO utilise pour ses autobus. Probablement que ça fera partie du lot. On verra bien. Alors ça pourrait être intéressant aussi, bien que ça ne respecte pas le critère de Hull, mais on est vraiment là, à côté de la limite. Alors, voyez-vous que en utilisant stratégiquement un terrain, en choisissant stratégiquement un terrain, c'est sûr que la première préoccupation, c'est en matière de santé. J'ai-tu ce qu'il faut pour la santé? Mais si, en termes de synergie, la ville de Gatineau peut en profiter là, pour cristalliser un développement économique, pourquoi pas? Je veux vous parler, en terminant, par exemple, de l'aspect plus politique de la chose. Et je veux être bien compris, là. Je vous répète que je pense que c'est une bonne idée. Les défis sont importants, particulièrement en matière de ressources humaines. Mais c'est une excellente idée. Ça va faire tout un changement dans le réseau de la santé pour l'Outaouais, cet établissement unique. Une des raisons pourquoi ça va faire tout un changement, c'est que dans le document, on a identifié clairement que les défis ou les problèmes, les erreurs que nous avons présentement, ce qui empêche de tourner en rond en Outaouais, c'est très certainement la présence de 2 hôpitaux majeurs qui se compétitionnaient. Après ça, on aurait intégré dans le même réseau, puis ça marche encore pas. Je parle de Gatineau et de Hull. Il y a de la compétition. Je me souviens de la chicane des spécialistes qui ne voulaient pas changer de place. Puis là, on a des plateaux techniques qui sont dédoublés, du personnel dédoublé. Tu sais, on a une perte d'efficacité, on a des patients qui doivent transférer. Ce n'est pas optimal et ça fait partie de l'environnement problématique de notre réseau de la santé. Ce deuxième hôpital, le fait qu'on a 2 hôpitaux de taille égale, Hull et Gatineau. Pourquoi c'est intéressant ou c'est important dans l'histoire? C'est parce que je veux vous rappeler la promesse électorale de la CAQ, qui, en 2018, promettait quoi? Promettait un 3e hôpital de 170 lits. Ça, c'est la promesse. À preuve, donc, que c'était une promesse napkin, que c'était une promesse irréfléchie, qu'on aurait augmenté le problème, selon les experts du CISO. Si à 2 hôpitaux, j'avais déjà des enjeux, imaginez en rajouter un 3e de même taille. Imaginez ça, un 3e bloc opératoire, 3e urgence, etc., etc. Ça prouve comment la promesse de la CAQ était irréfléchie, sans fondement, qui nous aurait amenés dans de pires situations, comme Jean-Alfred nous a amenés dans une pire situation quand il a poussé pour l'hôpital de Gatineau. Manifestement, c'est ce qu'on doit comprendre, de par les experts du CISO. Donc, je veux féliciter le gouvernement de renier sa promesse, de ne pas livrer sa promesse, de livrer autre chose, parce que c'est autre chose. On crée un hôpital de 600 lits, donc 270 de plus. Écoute, ils promettaient un 3e hôpital à 170 lits. On est à des années-lumière de leur promesse, puis c'est tant mieux. Les libéraux n'étaient pas mieux dans leur promesse, là. Je vous le dis, là. Ils voulaient rénover le secteur Hull. C'est pas mieux, OK? Mais une chance que la CAQ ne respectera pas son engagement, va aller beaucoup plus loin, parce que c'était irréfléchi comme engagement. Et on aurait eu encore davantage de problèmes de personnel, bien sûr. L'autre élément, je vous en parlais tantôt, c'est que là, on sent rien venir, mais en Outaouais, on va quand même réaliser qu'on est en train de déshabiller Wakefield et probablement Shawville. Et j'ai hâte de voir la réaction. Est-ce que c'est épouvantable d'arrêter les naissances à Shawville? On a arrêté les naissances à Maniwaki.
puis on dit aux femmes de Maniwaki, allez à Mont-Laurier, puis il n'y a personne qui crie, est-ce que le député Bussière, alors qu'il a toujours voulu plus de services à Wakefield, est-ce qu'il va se rallier, puis il va se taire, comme on ne l'entend jamais de toute façon, mais est-ce qu'il va se taire puis dire que Wakefield, c'est une bonne idée de centraliser ça dans le secteur Elmer, par exemple, parce que le nouvel hôpital, ça va être ça, ou le secteur Hall? J'ai hâte de voir. Alors ça, c'est bien sûr le deuxième enjeu. Et le troisième enjeu, c'est que cette promesse-là, qui va être structurante, qui va être extraordinaire pour l'Outaouais, ne peut pas arriver avant 10 ans. Moi, je pense que c'est très optimiste. Dépendamment, on va avoir une meilleure idée quand on va avoir choisi le terrain, puis les embûches liées à ce terrain-là, c'est sûr. Mais ce n'est pas avant 10 ans. Est-ce que ça va être 12 ans, 14? Je ne sais pas. Imaginez, là, les chambres TARP, là, ça va prendre 16 ans après l'annonce, avant de voir la première chambre TARP. Fait que ça vous donne une idée. Puis on parle de 32 chambres. Là, je parle d'un hôpital de 600 lits. Mais le gouvernement ne peut pas faire l'économie de s'occuper du réseau de la santé pendant 10 ans en Outaouais en disant toujours à chaque problème, écoutez, là, l'hôpital s'en vient. Il va falloir qu'il y ait des gestes concrets pour notamment faire en sorte que ce qu'on vient de vivre encore en pandémie, là, où est-ce qu'on est le pire de la classe, puis le ministre est obligé de s'en mêler, on ne peut pas durer comme ça pendant 10 ans. Il va falloir avoir des gestes structurants. Déjà, des gestes existent, notamment la reconnaissance du statut particulier en Outaouais. Mais est-ce qu'il va falloir étendre ça, aller plus loin? Je ne le sais pas. Mais on ne pourra pas avoir comme argument au gouvernement du Québec, « Ah, l'Outaouais, arrêtez de brailler en santé, on a un hôpital qui s'en vient dans 10 ans, ça ne peut pas marcher comme ça. » Alors, je trouvais ça, moi, assez structurant comme annonce. Je vous le répète, c'est majeur. On a un enjeu de ressources humaines, mais surtout, j'aimerais que vous vous rappeliez qu'une bien bonne chance que la promesse napkin de la CAQ de bâtir un 3e hôpital, donc tripler le problème de 170 lits, va être mis aux oubliettes. On va mettre ça aux oubliettes, mettre ça sur la tablette. Manifestement, il n'y a pas un parti politique qui a fait ses devoirs pour doter l'Outaouais de véritables soins de santé. Merci au CISO d'avoir un plan de match aussi structurant et maintenant à la ville de Gatineau de collaborer pour faire du judo en utilisant l'hôpital, mais comme créateur de richesse pour l'ensemble de notre belle ville. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, bien sûr, l'indice du jour, c'est le mot hôpital. Hôpital est l'indice du jour. Allez inscrire ça sous le podcast Les vraies affaires zéro bullshit dans la section commentaires. Je vous retrouve bientôt. Merci beaucoup tout le monde. Salut!